Et puis, alors, il y a donc, dans la dépression, dans Oui, l'alcool. la dépression. Non, l'alcool, en fait, n'est pas venu à cause de l'opéra. Il est venu Du après tout, l'accident. Il en fait les Alors après, vous ramassez des mouettes. Ça, je ne savais pas. Vous ramassez des mouettes mazoutées avec l'Erika. Oui, en 2000, la vous tempête sauvez de 2000. 3000 oiseaux. À peu près, Et là, la préfecture vous expulse de la plage. Évidemment, l'armée avec tous les bénévoles, ça vous énerve. Et moi, en bon prétentieux, en bon orgueilleux, je dis, puisque c'est ça, je vais à l'Élysée. Et je fais le numéro de l'Élysée, et le chef du protocole me dit, mais bien sûr, on va vous recevoir, monsieur Dupont, parce qu'un grand danseur étoile, qui est aussi ambassadeur de la France autour de la planète pendant 35 ans, a le droit de téléphoner en disant j'ai quelque chose d'urgent à transmettre à la présidence, même si c'est pas le président, c'est le secrétaire. Là, vous montez dans votre voiture. Je monte dans ma voiture, furieux. Oui. Et là, puis, Paris. Dans la ligne droite entre Le Havre et Paris, je perds connaissance parce que je suis mazouté complètement et que je suis intoxiqué totalement. C'est-à-dire que j'ai les poumons brûlés et le cerveau un peu cramé aussi par les vapeurs de. Ça, vous l'avez compris après, parce que quand vous avez pris la voiture, vous pensiez que tout allait bien, en fait. Oui, j'étais juste très en colère et j'avais envie d'être à Paris très vite. Et là, un accident terrible. Oui. Vous avez 134 fractures, 3 vertèbres artificielles, la main arrachée, 3 fractures du crâne, plusieurs comas, pronostic vital engagé et au réveil, tétraplégie. Le professeur Saillant qui me dit, Patrick, danser peut-être, marcher peut-être, danser jamais plus. Voilà, ça c'était le premier pronostic. Et vous vous reconstruisez. Et je me reconstruis 9 mois plus tard, exactement jour pour jour. Je suis sur scène dans une comédie musicale, en plus pas dans un ballet, dans une comédie musicale où je chante, je danse. Voilà, ça dure 2 ans. Et en revanche, là, ce que je ne savais pas, c'est qu'au bout de 2 ans, tout mon corps, mon esprit, tout s'écroule. Tout s'écroule. C'est-à-dire que j'ai plus de médicaments antidouleurs. Et chose la plus facile pour moi à ce moment-là, c'est de passer des médicaments au truc qu'on trouve tout de suite et qui coûte moins cher que de l'eau minérale, c'est l'alcool. Et donc, je suis dans ce cycle que beaucoup de gens ont vécu, du non-accompagnement après le traumatisme d'un accident de voiture. Et c'est normal, hein, les chirurgiens, une fois qu'ils vous ont recousu, ils assument que vous allez bien. Mais non, psychologiquement, il y a la peur de la douleur, la peur du monde, la peur des accidents, la peur de retomber dans des crises de douleur qui sont syncopales. Et donc, ça donne lieu à des palliatifs. Bon, plus le fait que le téléphone sonne plus, que je suis plus rien, que je n'existe plus, que j'ai dépensé tous mes sous, etc. Je me dis, il faut que je m'en sorte. Et un jour, au bout de ce tunnel, j'achète un billet d'avion aller, parce que de toute façon, je n'ai même pas de quoi payer le retour, pour aller m'isoler au Japon, essayer de me reconstruire tout seul avec un mois.